commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Athalia, je ne t'ai même pas reconnu. Tu ne viens plus saluer ton père? Bonsoir, frère Philippe. Athalia, ma fille, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que tu m'évites, tu ne veux pas me saluer, tu ne veux même pas me voir à côté de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je t'ai fait? Frère Philippe, c'est vraiment à moi que tu poses cette question? Frère Philippe, tu t'es opposé à mon mariage avec Sullivan. À notre mariage, tu n'es pas venu. Et tu t'attends à quoi? Que je me jette dans tes bras, sachant très bien que tu me détestes? Je ne t'empêche pas d'avoir tes préférés, Lasma et Michael. Mais ne m'oblige pas non plus à venir vers toi, à te saluer comme si de rien n'était. Athalia, Dieu sait combien je t'aime. Même si toi tu ne le sais pas. Dieu sait que je t'aime énormément. Et moi aussi je sais que je t'aime énormément. Avant d'être ton pasteur, avant d'être ton frère Philippe, avant d'être ton professeur, je suis un enfant de Dieu et je me suis engagé à une obéissance totale au Seigneur Jésus. Athalia, le seul endroit pour une vraie bénédiction dans la vie chrétienne, c'est la volonté parfaite de Dieu. Et l'unique réponse à la volonté permissive, c'est l'abandon absolu à la volonté, au but et aux intérêts du Seigneur. Je vous ai dit ce qu'était la volonté de Dieu pour vos vies. Mais vous avez choisi cette voie de perdition, cette voie de la désobéissance. Athalia, qui suis-je pour venir approuver un homme qui a choisi de désobéir à Dieu? C'est votre choix. Vous avez choisi. J'ai tout fait pour vous mettre en garde, mais vous ne m'avez pas écouté. Ceux qui trouvent sa volonté et y demeurent doivent devant chaque situation se demander quel est le meilleur pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui va le mieux servir les intérêts du Seigneur? De telles personnes, parce qu'elles ont fixé leurs pensées sur les choses célestes, seront épargnées de faire des erreurs. Athalia, je vous ai montré ce qu'était la volonté de Dieu. Vos pensées apparemment ne sont pas fixées sur les choses célestes. C'est pourquoi vous avez choisi votre volonté. Athalia, quand un homme a fait son choix, même Dieu ne peut pas l'empêcher. Et qui suis-je, moi, pour venir approuver un homme qui a délibérément choisi de marcher sur sa propre voie? Frère Philippe, c'est exactement la raison pour laquelle je ne voulais plus du tout discuter avec toi. Si
Tu as décidé que nous sommes des démons, que nous sommes des personnes à jeter parce qu'on a décidé de nous marier. Ce n'est pas grave. Maintenant, est-ce que je peux partir? Non, Atalia, je n'ai pas dit ça. Mais la chose qui est claire, c'est que vous êtes dans la désobéissance. Vous avez choisi votre voie et non celle du Seigneur. La chose qui vous reste à faire, c'est juste de vous repentir, de reconnaître que vous avez été désobéissant à Dieu et d'attendre les conséquences. Frère Philippe, merci de m'avoir prêché l'évangile à nouveau ce soir. Merci beaucoup. Tu passes une bonne soirée. Atalia, s'il te plaît, ne sois pas aussi têtue. Ne sois pas aussi bornée. Tu me brises le cœur, Atalia. Est-ce que tu comprends que je souffre intérieurement de vous voir prendre une voie qui va vous détruire? S'il te plaît, Atalia, calme-toi. Si tu veux, viens à la maison. On aura le temps de parler. Je vais t'expliquer pas à pas comment Dieu voit les choses. Mais ne me prends pas pour ton ennemi. Je suis là pour t'aider. Atalia. Je vais devoir partir. Ma princesse, finalement, je t'ai vu parler avec le frère Philippe. Alors, dis-moi, comment ça s'est passé? Viens t'asseoir à côté de moi. Hé, Atalia, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleures-tu? Sullivan, le frère Philippe ne m'aime plus du tout. Il ne m'aime plus. Mais non, Atalia, ne dis pas ça. T'inquiète, tout ira bien, c'est juste des malentendus. Viens là. Elle m'appartient, elle m'appartient, elle m'appartient. Tu perds ton temps. Elle sera pourrie, gâtée. Jésus! C'est quoi ce rêve? Mon Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Je n'ai jamais eu ce genre de songe depuis que je suis né. C'est quoi cette horreur? Sullivan, tout va bien? Oui, ma puce, j'ai fait un très mauvais rêve. Mais t'inquiète, ça va aller. Je vois que tu es déjà prête à partir au boulot. Oui, je suis déjà prête. Moi, je ne traîne pas au lit. Je vois ça. Ma puce, on n'a pas eu le temps de prier ensemble ce matin. Bah, c'est pas grave. Allez, tu passes une bonne journée. Mais c'était quoi ce rêve? C'était quoi cette horreur? Ô Seigneur. Ô Éternel, je prie que tu m'éclaires, je prie que tu me montres tout ce qui est caché. Je prie que tu chasses les ténèbres de nos vies. Père, s'il te plaît, éloigne de nous toutes choses venant des ténèbres, ô Roi de gloire. Père, je t'en supplie, éclaire-moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça signifie?
Waouh, Atalia, je ne t'avais pas reconnu, tu es sublime. Oui, je sais que je suis sublime. Oui, j'aime ça, j'aime l'attention. Je sais que je suis belle. Malheureusement, je ne peux pas y toucher. Dommage. Karl, Ne dis rien, Atalia. Ne dis rien, j'ai compris. Mais bon, ça va passer. Je vais passer à autre chose. Même comme c'est difficile. tu ne sais même pas ce que je voulais dire. Désolé, je t'écoute, vas-y. Karl, est-ce que tu m'aimes? Atalia, tu connais la réponse. D'accord, je comprends. Oui, entrez. Karl, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Atalia, depuis ce matin, je n'arrive pas à me concentrer. J'essaye de penser à autre chose, mais je n'y arrive pas. Depuis le premier jour où je t'ai vu, j'ai commencé à t'aimer. Je sais que peut-être je me fais des idées, mais je crois aussi que tu ressens la même chose pour moi. Juste que tu ne veux pas te l'avouer. Mais je suis fatiguée de jouer à ce jeu. Vraiment, Atalia. Dis-moi, est-ce que toi aussi tu m'aimes? Karl, Réponds, Atalia. Je suis fatiguée de jouer. Je veux vraiment passer à autre chose si tu ne ressens pas la même chose pour moi. Dis-moi, est-ce que tu m'aimes? Karl, je suis une chrétienne. Et en plus, je suis mariée. Je ne sais pas quelle réponse tu voudrais que je te donne. C'est ça, oui. Qu'est-ce que tu veux, Atalia? Tu fais tout pour attirer mon attention. Tu fais tout pour me plaire. Et maintenant, tu racontes quoi? Que tu es mariée, que tu es une chrétienne? Mais à quoi tu joues? Est-ce que le fait d'être chrétienne te donne le droit de jouer avec les sentiments des gens? Atalia, je veux en finir avec cette histoire une bonne fois pour toutes. Si tu es mariée et si tu es chrétienne comme tu le dis, laisse-moi tranquille. Laisse-moi refaire ma vie, laisse-moi passer à autre chose, mais tout le temps, tu fais tout pour attirer mon attention avec tes crises de jalousie. Et voilà, tu as les cheveux teints en blanc maintenant. Ça aussi, je me dis que c'est parce que tu es chrétienne que tu l'as fait. Karl, je ne te permets pas de m'insulter. D'accord. Vu que tu ne veux pas répondre, Atalia, ne m'approche plus. Ne m'approche plus. Karl, s'il te plaît, ne dis pas ça. Les choses sont vraiment compliquées. J'aime t'accompagner, j'aime être avec toi, Karl. Mais j'ai aussi peur. Je viens juste de me marier à Sullivan. Et je me rends compte que Que quoi? rien du tout. Laisse tomber, Karl. Désolée, je suis désolée. Oh Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive?
Je ne sais plus qui je suis, ni ce que je veux réellement. Je suis perdue. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons avoir notre première session d'une série d'enseignements basée sur comment choisir son conjoint, comme l'a demandé notre pasteur Philippe. Aujourd'hui, c'est notre première session. Nous espérons que ces enseignements vont aider beaucoup de jeunes à ne pas se tromper à ce carrefour. Et nous croyons vraiment que vous serez bénis pendant ces enseignements. Dieu a un conjoint parfait pour toi. Lorsqu'une personne fait de Jésus-Christ la perle de grande valeur, son choix, et lorsqu'elle vient à lui dans un abandon absolu et inconditionnel, elle entre dans la volonté parfaite de Dieu pour elle. Pour continuer dans cette volonté parfaite, il faut que cette personne continue à rechercher la volonté du Seigneur et à lui obéir. Un abandon total à Jésus comme Seigneur dès le début de la vie chrétienne n'est que le commencement d'un processus qu'on doit vivre jour après jour, heure après heure, seconde après seconde. À tous ceux qui sont abandonnés à Jésus, la première chose à faire, c'est de rechercher la volonté parfaite de Dieu pour eux. Il se pourrait que sa volonté soit que tu le serves comme célibataire. Si tel est le cas, il te donnera la force de le servir avec joie et de ce fait, tu ne devras plus penser au mariage. Cela signifie que dès avant la fondation du monde, Dieu a vu que tu le servirais mieux et tu serais plus épanoui comme célibataire. De ce fait, il n'a pas créé un partenaire qui te convienne. C'est lui qui est ton partenaire convenable. Es-tu conscient de la tragédie que tu causerais si tu te mariais avec quelqu'un? Ce mariage échouerait nécessairement, non parce que toi-même ou ton conjoint est mauvais, mais parce que Dieu ne l'a pas ordonné. Ce mariage n'avait jamais été dans sa volonté parfaite. Il ne pourrait jamais te satisfaire pleinement. Même si tu en étais pleinement satisfait, le dessein éternel de Dieu pour toi serait déformé. Et quelle honte! Imagines-tu les enfants qui naîtraient dans tel mariage? Ce seraient des enfants nés en dehors de la volonté parfaite de Dieu, dont ils n'auraient jamais dû exister. Si de tels enfants ne croient pas au Seigneur Jésus et de ce fait vont en enfer, alors en refusant d'obéir au Seigneur ou en échouant dans le discernement de sa volonté, tu as amené à l'existence un être qui souffrira d'éternité en éternité. C'est une affaire très sérieuse. Et tu devrais y penser sérieusement. Ne te précipite pas, réfléchis. Même si tu voulais oublier les enfants qui seraient issus d'un tel mariage, pense au moins à ta propre misère. Un jour, tu t'apercevras que tu t'es trompé, mais tu auras devant toi quelqu'un dont tu ne pourras jamais te débarrasser. Ton union avec cette personne sera semblable à l'union avec un cadavre pour toute ta vie. Tu pourrais injecter du formol au cadavre et finira toujours par se décomposer. Tu pourrais lui appliquer des parfums de toutes sortes, mais son odeur continuera à te suivre toute ta vie. Aussi, répétons-nous avec force qu'il n'y a rien à gagner d'un mariage non ordonné par Dieu. Si, d'un autre côté, le Seigneur te montre que sa volonté parfaite est que tu sois marié, tu as alors la grande responsabilité de trouver le conjoint parfait qu'il a pour toi. Il est évident que Dieu, après avoir pris en considération toutes choses te concernant, a créé un partenaire pour toi,
qui est en réalité le conjoint parfait pour toi. Oui, ce partenaire existe, créé par le Seigneur et connu de lui. Il t'est destiné. Choisir le conjoint parfait, c'est chercher, découvrir et choisir ce partenaire que Dieu avait déjà cherché, découvert et mis de côté pour toi. Dieu s'était déjà livré à la difficile tâche de chercher, découvrir et choisir la personne parfaite pour toi. Gloire à Dieu. Nous allons nous arrêter ici pour notre première session. Y aurait-il des questions? Moi, j'ai une question. Oui, Vanna, vas-y, pose ta question. Toutes les filles sont-elles appelées à se marier? Je vais laisser le frère Philippe répondre à cette question. Très bonne question, Vanna. Il y a des filles que Dieu n'a pas destinées au mariage, ni à aider un homme à accomplir son œuvre. Le dessein de Dieu pour elles, c'est qu'elle l'aide, lui Dieu. C'est lui, Dieu, qu'elles doivent aider. Si de telles personnes prenaient la décision de se marier, le mariage ne marcherait pas parce que ce mariage n'est pas dans le plan originel de Dieu pour leur vie. Donc pour chaque personne, la première question est de savoir est-ce que le mariage fait partie du plan de Dieu dans ma vie? J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, merci beaucoup. Ma princesse, ça fait maintenant plus de 12 mois que nous sommes mariés. Ne penses-tu pas qu'il est temps que nous ayons des enfants? Moi, j'ai tellement envie d'avoir des enfants. Je commence à ne plus supporter la solitude. Sullivan, je crois qu'on a déjà parlé de ce sujet. C'est pas comme si c'était de ma faute si jusqu'ici on n'en a pas eu. Ça viendra quand ça viendra, Sullivan. C'est pas ce que j'ai dit à Talia. C'est juste que j'ai pas l'impression que l'on fasse ce qu'il faut pour en avoir. À chaque fois que j'essaye de venir vers toi, tu dis que tu es fatigué, tu es épuisé. Et ça fait longtemps que ça dure. Si on continue comme ça, on n'est pas prêt de fonder cette famille. Sullivan, j'ai le droit d'être fatiguée. Je ne suis pas une machine. Si tu ne peux pas le comprendre, alors je ne peux rien pour toi. Atalia, tu n'as pas besoin de t'énerver à chaque fois. Nous sommes en train de parler d'un sujet très sérieux. Et le fait de t'énerver ne résout pas les problèmes ou ne te fait pas avoir raison dans la discussion. Sullivan, franchement, je vois que tu t'es préparé à m'énerver ce soir. Tu sais quoi? Je vais te laisser dans ta chambre. Tu vas dormir ici. Moi, j'irai dormir au salon. Je suis fatiguée de toi. En fait, j'ai une journée de travail. Et si je ne peux pas venir me reposer dans cette chambre en paix, je vais te la laisser, la chambre. Tu peux rester. Elle m'appartient. Je te l'ai dit, elle est à moi. Ah, encore ce rêve, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? C'est pas possible.